nations. C'est-à-dire que Dieu te donnerait beaucoup d'enfants. Dieu te promet. Il te demande un engagement de sortir afin que toi tu sois béni. Et Abraham va sortir. On nous dit une chose aussi, si nous voyons verset 4, qu'est-ce qu'on nous dit? Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les visiteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. On nous dit que quand Dieu a fait sortir Abraham, nous allons rencontrer des épreuves. Mais n'oublions pas, après ces épreuves, il y a la bénédiction de Dieu. Et Abraham a su que quand il est arrivé à Canaan, il a vu que Canaan était encore occupé entre les mains des Cananéens. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu la promesse que Dieu lui avait donnée. Il a manifesté sa fidélité à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit qu'il a bâti un autel pour l'Éternel. Afin qu'à tout moment, il puisse se souvenir de son Dieu. C'est-à-dire qu'il a créé un espoir à Dieu. C'est-à-dire, bien que le pays est encore occupé, mais je tiens compte toujours de la promesse que Dieu m'a dit. Il m'a dit qu'il me bénira. Dans les mariages, il y a des épreuves. Mais Dieu dit que Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit. Le mariage est une bénédiction. Le mariage, dans le mariage, il y a la joie. Dans le mariage, il y a la paix. Dans le mariage, il y a le bien. Mais, il y a aussi les difficultés. Jésus va nous l'expliquer encore plus clairement quand il viendra. Parce que Jésus, quand il est venu, ce n'est pas Jésus qui a créé le mariage. Jésus a trouvé le mariage existait déjà depuis. Mais Jésus, comme il s'est donné comme un don de vie à l'homme, il va dévoiler à l'homme les secrets du mariage. Qu'est-ce qu'il va expliquer? On va nous dire que Jésus va sortir. Un jour, Jésus sera invité dans un mariage, dans une fête de mariage à Canaan. Jésus va arriver là-bas pour vivre, pour se réjouir avec ses amis. Nous allons lire ça dans le livre de Luc. Ceux qui ont des livres. Ils sont de ta côte d'appartir. Amen. Ta main s'est coupée là, tu vas souffrir. Quand la main souffre, c'est l'être humain qui souffre. Et nous verrons ça plus tard dans le livre de Luc. Luc 2. Jésus-Christ à Canaan, Galilée, la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus dit, remplissez d'eau ces vases, et ils le remplirent jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit-il, apportez à l'ordonnateur du repas. Et ils lui apportèrent quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tous donnent, sers d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on ait enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. C'est-à-dire, Jésus était invité à une fête. Et quand il est arrivé à la fête avec ses amis, lui voulait aussi se réjouir. Comme tout le monde qui est invité aujourd'hui veut se réjouir, nous voulons nous réjouir avec notre frère Didier et notre sœur Odette. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un scandale qui va se passer pendant la fête. Pendant la fête, il faut constater qu'il n'y a plus de vin. Amen. C'est-à-dire, imaginez
qui n'a pas de vin, une fête qui n'a pas de boisson, c'est une fête qui est ratée. C'est une fête qui est ratée. C'est-à-dire dans un mariage où il n'y a pas la joie, dans un mariage où il n'y a pas l'amour, le mariage est raté. Mais Jésus va nous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Ce jour-là, quand Jésus est venu, lui, tout d'abord, depuis, il n'avait fait aucun miracle. Il n'avait fait aucun miracle. Et Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour faire des miracles. Il est venu se réjouir avec ses amis. Et quand il est arrivé, même si ce n'était pas pour le temps de faire le miracle, mais si tu as confiance à Jésus, Jésus va faire le miracle. Amen. Ces couples qui avaient invité Jésus savaient qui était, bien qu'inconsciemment ils ne savaient pas. Mais Dieu a fait grâce dans leur vie. Alléluia. Amen. Il a permis que Jésus soit ce jour-là, là. Parce que si Jésus n'était pas là, la fête allait être gâchée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de vin. Pour le donateur, même pour le marié, la fête était déjà ratée. Était déjà ratée. Comme dans beaucoup de couples aujourd'hui, nous voyons que le mariage est déjà raté. C'est tout sur l'Europe. Si tu es en Europe, il y a la plupart des mariages, surtout en France, parce que nous venons de l'Allemagne. Amen. Hein? Quand tu arrives ici, les 3/4 des mariages sont ratés. Les gens ne vivent que pour vivre pas trompant les gens qui sont en couple. Mais en principe, ils ne sont plus mariés. Ils ne sont plus mariés. Ah. La plupart des mariages sont ratés. Et voilà ces jours-là. Il faut se rendre compte qu'il n'y a plus de vin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'amour. Mais heureusement, Jésus-Christ était là. Marie, connaissant qui était Jésus, il a regardé Jésus. Avec un regard d'attention et d'attente. Il dit, mais, Jésus dit, mais mon femme, qu'est-ce qu'il y a toi, hein, entre toi et moi? Parce que personne ne connaissait qui était Jésus. Même Marie connaissait qui était Jésus. Il a pensé à son enfance. Que c'est elle qui a vécu l'autre. Amen. Hein? C'est elle qui a vu venir Jésus. C'est comment Jésus est né. D'où vient Jésus? C'est comme dans les mariages. Comme dans les couples. Quand vous avez Jésus en vous, devant des situations difficiles, quand vous avez la foi en Jésus, c'est à ce moment-là, même si ce n'était pas le temps de faire des miracles, Jésus finit par faire des miracles. Amen. Marie regardait Jésus. Bien que Jésus lui avait mal répondu, mais bien qu'il là où il est parti, ses regards étaient toujours vers Jésus. Elle attendait. Elle attendait. Elle attendait. Elle tournait toujours les regards vers Jésus. Parce qu'il savait que la solution ne venait que de Jésus. C'est pas qu'est-ce que j'ai fait pour choisir cet homme. Est-ce que j'avais le yeux ou pas? Parce que je n'ai jamais vu un homme comme celui-là. Je n'ai jamais vu une femme comme celui-là. Mais on dit, quand tu as ton Jésus, quand tu as la foi en ton Jésus, cet homme-là, Dieu peut changer sa vie. Amen. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit dans le vase? Il a dit, mettez d'abord de l'eau. Alléluia. C'est-à-dire, quand toi tu es maman, quand tu deviens une femme qui connaîtra ça, mon frère, quelle que soit la condamnation de ta famille, même on t'a condamné que tu ne vas pas te marier, mais quand tu connais ça, ça c'est l'eau. Même si la femme est trop dure, mais tellement que tu connais ça, Dieu est capable de changer sa vie en vain. Dieu est capable de changer sa vie en vain. Cet homme que tu avais connu hier, quand tu mets cette parole en pratique, ce que Jésus te demande de faire, comme Marie a dit au serviteur, faites ce que lui, il vous dira. Faites ce que ceci vous dira. Qu'est-ce qu'il dit? Attachez-vous à la parole de Dieu. C'est l'eau de vie. Cette eau de vie change la vie d'une personne. Nous, aujourd'hui, nous tenons devant vous. Nous venons de loin. Je vous dis, même en me voyant, nous venons de loin. Il y avait une femme qui a pleuré. Il a pleuré à travers ça. C'est à travers les paroles, les promesses de Dieu qu'il a commencé à pleurer devant